Définition unique, la définition intangible dans le temps et l'espace. Et je cite l'article 20 que je vous demande d'écouter attentivement. Le judaïsme, parce qu'il est une religion révélée, ne peut constituer une nationalité jouissant d'une existence indépendante. L'État oppresseur pour fonder un État conforme à ses aspirations, c'est-à-dire fondé sur sa différence. Ayant donc établi que les Juifs, de par la seule volonté de l'OLP, dont Yasser Arafat est le chef, ne sont et ne seront jamais un peuple, mieux encore, qu'ils en ont même l'interdiction politique, nul en cette fin du XXe siècle. Et voici que frappe déjà à la porte de l'Europe, moins l'OLP dont Yasser Arafat est le chef, qu'avec cette OLP dont Yasser Arafat est le chef, le dernier avatar d'un totalitarisme anti-judaïque, c'est-à-dire d'un totalitarisme fanatique, cruel et intolérant. Quand on vient m'imposer tout, quand surtout l'OLP prétend m'interdire le chemin de Jérusalem, ma responsabilité historique me crie « Lève-toi !» et marche contre ce totalitarisme fanatique, cruel et intolérant, car si tu ne te lèves pas, n'attends pas des autres qu'ils se lèvent pour toi. Que l'on ne m'accuse pas de dramatique. Notre ami Bronstein de son émouvante intervention. Avec des résistants. Munich, nous n'oublions pas, les chrétiens du Liban, les enfants de Maroc, l'Ordre, l'autobus de Haïfa, Tel Aviv, sans oublier Carlos, Orly, le Drogstore. Un Iranien musulman qui écrit dans un grand hebdomadaire cette semaine. Un Iranien qui a lutté contre le Shah et qui dit exporter en prime avec chaque baril de pétrole une révolution islamique jalonnée de cadavres et pétrie d'intolérance, voilà la politique de l'Iran. Eh bien, si je parle de l'Iran, c'est parce que vous avez vu comme moi, sur tous les postes de télévision, Arafat, la main dans la main, avec celui qui a été si bien reçu il y a quelques mois en France. Arafat, Khomeini, c'est la République laïque, démocratique et sociale qu'on nous prépare pour Israël. Mais nous le dirons, nous ne permettrons pas cela. Oh, qu'on n'essaie pas de nous représenter comme des bellicistes. Nous savons ce que c'est d'être réfugiés. Tous les pays d'Europe ont réglé le problème des réfugiés. Nous savons ce que c'est que la misère des réfugiés, et ce n'est pas à un juif qu'on rappellera ce que c'est d'être réfugié. Traité avec des hommes qui veulent la paix, des hommes qui ont le courage de dénoncer les attentats, oui, avec des assassins, non. Est-ce que l'OLP a enlevé de sa convention, on vous a donné les chiffres tout à l'heure, les numéros, il est écrit noir sur blanc que la révolution palestinienne est pour la destruction de l'État d'Israël, c'est-à-dire un État reconnu par l'ONU, qui a un ambassadeur en France, et on s'apprête à celui qui répète tous les jours, car ils n'ont rien changé, ni leur représentant à Paris, il n'y avait pas longtemps de l'autre jour, sur un poste téléphérique pour savoir que le but final, c'est la destruction d'Israël. Eh bien, nous disons, nous, que tous ceux qui ont lutté, qui ont combattu pour la libération de la France, n'accepteront pas qu'Israël soit rayé de la carte, car nous le savons. Nous, les Juifs, nous serions des orphelins, mais aussi tous les hommes attachés à la liberté dans ce pays, et Dieu merci, ils sont nombreux, savent ce qu'il arriverait de la démocratie de notre pays. Oui, répétons-le avec force, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté
et cela est vrai pour les peuples, pour les groupements humains ni pour les hommes, ce que nous avons vu en 1938 nous a menés à la pire des catastrophes. Aujourd'hui, il faut réagir et pour dire la barbarie ne passera pas. Je donne la parole au général Lecomte, président de France-Israël. L'État palestinien ferait la guerre au premier État palestinien, c'est-à-dire à la Jordanie. Il ferait la guerre à l'État hébreu et il ferait bientôt la guerre à l'Arabie saoudite. C'est une... Je remercie le général Lecomte qui toujours, avec beaucoup de courage, a été à nos côtés dans le combat que nous menons. Apparaître Sadat comme un autre fauteur de guerre parce qu'ils ont osé signer la paix. C'est probablement la première